Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous rejoindre sur Ecclesia TV car aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons d'un grand serviteur de Dieu, Karol Joseph Wojtyla, qui pendant plus de 26 années de pontificat a porté le nom Jean-Paul II. Maintenant, c'est Jean-Paul II. Il a été respectivement béatifié le 1er mai 2011 par son successeur, le pape Benoît XVI, et canonisé le 27 avril 2014 par l'actuel pontife à sa sainteté, le pape François. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau la responsable des dévots à Saint-Jean-Paul II en Côte d'Ivoire, Madame Varlet Delphine, à qui nous disons bonjour. Bonjour Myriam. Soyez la bienvenue Merci. chez vous. Merci. Alors, un nom et un visage qui vous sont certainement familiers. Quoi de plus normal, elle est ancienne bergère nationale du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire. Professeure d'anglais à la retraite, mère de famille très dévouée, qui conduit désormais une dévotion à Saint-Jean-Paul II, un groupe d'intercession prophétique pour la paix dans le monde. Elle est la femme laïque ivoirienne à qui le cardinal suisse, secrétaire du pape Jean-Paul II, a offert une relique de premier degré du saint, c'est-à-dire ses cheveux, pour l'accompagner dans sa mission d'intercession. Voilà en substance ce que nous pouvons dire de notre invité du jour. Madame Varlet, pour commencer, quels sont les sentiments qui vous habitent aujourd'hui, où nous devons parler de ce grand saint qui, nous le savons, représente beaucoup pour vous? Oui. Je voudrais déjà remercier le Seigneur qui nous permet d'être là et lui rendre tout l'honneur et toute la gloire. Et je voudrais aussi lui demander de bénir tous ceux et celles qui m'ont conduit dans ce cheminement avec ce saint Jean-Paul II. Je pense fortement au cardinal Bernard Agré de vénérer mémoire parce qu'il a été le premier à m'écouter. Je pense aujourd'hui aussi au cardinal son éminence Jean-Pierre Coutoin qui est ici. Puis je voudrais remercier de façon particulière aussi le père Norbert Abucan, qui est un des fils aussi de Saint Jean-Paul II, et surtout tous les prêtres qui m'accueillent avec la relique, qui accueillent la relique dans le cadre de cette mission. Quels sont les sentiments qui m'habitent? Je dirais, je suis en joie, je suis pleine de reconnaissance. Mais surtout, je suis émue devant la grandeur et la fidélité de Dieu. Oui, Dieu est grand, Dieu est fidèle. Et Dieu nous aime. Alors j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur dans les années 80. J'ai rencontré Saint Jean-Paul II en 90, justement en Guinée-Bissau. J'étais malade et j'étais au palais. J'étais derrière lui, j'étais dans son dos. J'ai dit, Père, j'ai mal à la tête. Il m'a demandé, qu'est-ce que vous me dites? J'ai dit, j'ai mal à la tête. Et il s'est retourné, il m'a imposé les mains, le mal a disparu sur le champ. Et là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est Saint Jean-Paul II qui m'a guéri, c'est le Seigneur qui m'a guéri au travers de Saint Jean-Paul II? Bon, sur le champ, la vérité, je savais que j'étais guérie, mais le mois qui a suivi, etc., une amitié spirituelle est née entre lui et moi. Il a commencé à venir me bénir pendant que soit je priais ou bien dans la nuit, je le voyais en songe. Donc, je disais à mon époux, je dis, Raymond, j'ai vu le pape aujourd'hui. Et cette amitié était entre lui et moi, et pour moi, c'était un père. Et donc, je suis rentrée au renouveau. Et aujourd'hui, bergère, disons, diocésaine, 12 années. Ensuite, bergère nationale, 4 ans. C'est en 2006 que Saint Jean-Paul II a commencé à me faire les clins d'œil. Donc, en fait, cette dévotion est le fruit d'un long cheminement avec le Saint. La relique du Saint signifie sa présence. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Tout dépend simplement de sa miséricorde. Et donc, c'est avec crainte et tremblement que je poursuis cette mission avec tous ceux et celles qui m'accompagnent. Et je dis encore merci au Seigneur. Merci pour le don de Saint Jean-Paul II
à l'humanité déjà, don de son vivant en tant que pape, que serviteur de Dieu, mais aussi pour cette relique. Le Seigneur est très proche. Il y a une grande proximité du Seigneur et du Saint dans cette dévotion. Pour la dévotion à Saint Jean-Paul II, bon, je vous ai dit que c'est en 2014 que les choses ont repris. En fait, on est demeuré caché, je vais dire jusqu'en 2017, sur la paroisse Saint-Jean-Paul. Pourquoi ce mystère? Pourquoi rester caché? Pourquoi pas connu au cours des lancements de mouvements? Pourquoi? Mais parce que c'est l'Église qui révèle. C'est l'Église. Et puis, vous avez eu l'autorisation de prier sur la paroisse. De paroisse. prier, c'était déjà suffisant pour nous. C'était déjà suffisant. Même en 2016, je me suis retrouvée à Rome avec les livrets de prière que Saint Jean-Paul II m'inspirait. C'est un des chapelains du pape qui m'a dit à Rome, mais madame, tous ces livrets que vous avez en main, il y a une dévotion qui est déjà là entre vous, qui est née entre vos mains. Pourquoi vous n'allez pas retourner, aller voir votre évêque et dites-lui que vous m'avez rencontré, que quelque chose est déjà né dans vos mains, que la dévotion est là, Saint Jean-Paul II est déjà là. Alors, je retourne, c'était en avril 2016, j'en parle au cardinal qui me dit, oui, c'est juste, voir le père Yodé et tous les canonistes pour qu'ils commencent à écrire les statuts. Maintenant, quand je reviens, il y a une de mes filles spirituelles qui me dit, maman, j'ai fait un songe, on m'a dit que tu devais aller, Madame Varley doit aller en Pologne. Je lui ai dit, ah bon? Elle dit, oui, mais maman, tiens-toi bien dans le songe, on m'a dit, c'est moi qui dois prendre en charge ton voyage. Je lui ai dit, ah, mais ça, c'est un bon songe. Hein. Finalement, je suis venue voir le cardinal et je lui ai dit, Éminence, s'il se pourrait que j'aille sur les pas de Saint Jean-Paul en pèlerinage. Il dit, il n'y a pas de problème, je te donnerai un mot. Et donc, il m'a donné un mot pour cette fille-là spirituelle de Saint Jean-Paul II et moi. Et au moment de partir pour le voyage, elle est tombée malade. Donc, je suis allée seule parce qu'en général, je vais souvent en pèlerinage prophétique. Et donc... vous avez l'accord du cardinal, là où vous rendez à Rome, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais à Cracovie. À Cracovie, voilà. Et c'est ainsi que je me suis rendue là-bas. Et quelque chose de mystérieux aussi s'est passé parce que le cardinal Stanislas Zovic, secrétaire du pape pendant 40 ans, l'homme qui le connaît le mieux, et qui est aujourd'hui le gardien des reliques de Saint Jean-Paul II, il tenait un petit coffret avec un parchemin. J'ai été photographiée. Alors, il m'a remis une partie du corps de Saint Jean-Paul II pour continuer la mission, une relique de premier degré. Il va vous donner les cheveux de Saint Jean-Paul II. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Je dis encore que Dieu est fidèle. Parce que, en tant qu'intercesseur, en fait, bon, je peux dire que je porte le pays, je porte le monde. Et j'ai une grande souffrance. Par exemple, maintenant, je souffre beaucoup par rapport à ce qui se passe un peu. Alors, ça, c'est le pays. Par rapport à l'actualité. À l'actualité. Mais avant de parler de l'actualité, vous allez nous dire ce que c'est qu'une relique. La relique concerne tout ce qui a appartenu à une personne déclarée sainte par l'Église. Si elle s'est assise sur cette chaise devient une relique. Ses habits deviennent une relique. Maintenant, il y a une différence entre les reliques. Tout à fait. Il y en a plusieurs de Saint Jean-Paul II. Quelle est la particularité de celle que vous avez reçue? Alors, il y a d'abord les degrés de reliques. D'accord. Il y a le premier degré qui concerne tout ce qui touche à son corps. Moi, j'ai reçu les cheveux. Maintenant, le deuxième degré, ça peut être par exemple un mouchoir avec lequel il s'essuyait le visage, etc. Une tenue, ça peut être troisième degré. Alors, sont seulement dignes d'être vénérés. Le culte ne peut être rendu qu'à une relique de premier degré. Parce qu'elle signifie la personne de Saint Jean-Paul II. Et
En tant que dévots, nous en faisons l'expérience tous les jours. Tous les jours. C'est la différence. On ne pourra jamais... Une personne qui prend, par exemple, même un foulard de Saint Jean-Paul II, qui dépose ce foulard à une vénération publique, est dans une grande faute. Il peut la vénérer, la respecter, seul, mais pas une vénération publique. La particularité même. Si. Il y a beaucoup de, effectivement, puisque c'est un saint qui a aimé que le monde entier a aimé, qui a aimé aussi tout le monde. Il y a plusieurs reliques de Saint Jean-Paul qui sont dans le monde. Oui. Mais la particularité de cette relique, c'est qu'elle est née d'une histoire. Elle a une histoire. Elle est née d'un cheminement. Je ne l'ai pas demandé, alors que les autres demandent. Moi, je suis une laïque. C'est entre les mains des prêtres, des évêques et des cardinaux que circulent les reliques de premier degré, je dis, de premier degré. Voilà. Donc, ça m'a été donné uniquement parce que le saint était déjà avec moi et il voulait venir avec moi. Et sa mission, c'est d'intercéder. Je répète, nous ne faisons pas de l'animation. Nous prions beaucoup. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Elle a une grande dimension mariale. Nous faisons 5 rosaires par jour lorsque nous allons sur les paroisses. Les 1000 Ave, c'est tous les jours. Il y a le rosaire de minuit. Il y a le rosaire médité du matin qui est un peu, disons, un rosaire d'intercession en fait. Et tout ça s'est inspiré. Et devant la relique, il y a toujours un panier déposé, les intentions. La relique, on ne l'expose jamais seule. Parce que c'est le corps d'une personne. Elle est sainte, mais elle n'est pas Dieu. Très bien. C'est toujours avec le Saint-Sacrement. Et que nous nous joignons simplement à sa prière pour pouvoir faire l'adoration. Et donc, sur certaines paroisses, il y a les ordinaires des lieux ne comprennent pas. Bon, c'est pas facile. D'accord. Mais on fait avec. Oui, ça, ce sont les difficultés de la mission. Et bien avant cela, vénération, adoration, il y a une différence. Bien sûr. Quelle est cette différence? On adore Dieu. On adore Dieu. On vénère. Quand on vénère le saint, c'est-à-dire on prie avec lui, on prie par son intercession. On demande sa prière, on le respecte, on marche avec lui, on chemine avec lui. Tout à l'heure, on aura l'occasion de parler de ces livrets-là qui sont aussi assez spéciaux. Donc, nous vénérons le saint. Bon, moi, j'ai la relique. Bon, elle est soit chez moi, soit entre les mains des prêtres. La toute première vénération publique, où est-ce qu'elle s'est faite et en quelle année? Voilà. C'est le 18 février 2017, ici à la cathédrale, devant tout le diocèse réuni, que cette vénération s'est faite. Et nous avons été envoyés en mission sur toutes les paroisses, je veux dire du monde, parce que Saint Jean-Paul II est un pape planétaire. Nous sommes déjà allés en France et nous allons aussi sur d'autres diocèses. Voilà. Et comment se vit cette mission au quotidien? Qu'est-ce que vous faites avec le groupe d'intercession des dévots à Saint Jean-Paul II? Bon. Alors, il y a d'abord la mission communautaire sur les paroisses. Ce sont soit les curés qui nous invitent, soit c'est moi-même qui vais vers eux. Justement, par rapport à cela, le cardinal, son éminence, a fait sortir 2 notes. En 2006, pour demander au curé de me recevoir, parce que j'avais les petites images, pour qu'on prie pour la béatification de Saint Jean-Paul II. Et en 2017, à l'occasion de la vénération publique, il envoie aussi un message à tous les curés de notre diocèse pour leur dire « Dieu a fait grâce, le Seigneur nous a visités, Saint Jean-Paul II au milieu de nous à travers sa relique de premier degré. Je vous encourage à inviter la relique et à accueillir le groupe qui conduit la relique. » Donc, comment inviter la relique? Là aussi, c'est comment inviter la relique? Bon, il s'agit simplement un coup de fil ou bien un courrier au niveau de la cathédrale. Les personnes qui veulent inviter la relique
les pères en général. Quelquefois, ce sont les laïcs qui passent par les pères, mais c'est souvent les pères, ce sont les pères. Oui, La lettre est déposée à la cathédrale ou alors sur mon adresse email. Voilà. Il n'y a rien à payer. Lorsque nous devons venir sur une paroisse, je rencontre d'abord le père curé. Ensuite, il me fait rencontrer le conseil paroissial et toutes les forces vives de la paroisse. Et dans le but d'une bonne communion avec le saint, nous projetons un film. Pendant la projection du film, il y a des guérisons, il y a des restaurations. C'est un saint qui est très proche. Au début, je ne projetais pas de film, je n'avais pas de reliques. On avait simplement les livrets. Pour ne pas se tromper, il faut toujours soumettre au discernement tout ce qu'on reçoit. Parce que nous sommes sur un terrain qui est assez particulier. Voilà. Et sur les paroisses, la relique fait combien de temps? Elle fait 7 jours. 7 jours uniquement. Elle fait 7 jours à la demande des paroissiens. Parce que nous faisons déjà la préparation. C'est un espace de communion parce que Saint Jean-Paul est serviteur de la communion. Et donc, quand il vient sur une paroisse, il ne vient pas pour un groupe seul. Nous insistons pour que tous les mouvements soient là et on se répartit les prières. Il y a un programme qui est établi. En général, de quoi est constitué ce programme-là? C'est vrai, projection du film, mais en dehors de cela? Oui, bon, il y a l'accueil déjà de la relique. D'accord. Et pendant l'accueil de la relique, le temps de l'accueil de la relique est ce moment qui est donné pour parler de l'historique. L'histoire de la naissance de la dévotion. Qu'est-ce qu'une relique? Et puis c'est aussi un temps d'intercession pour toute la paroisse. Et ensuite aussi on a la projection des films, des témoins que le Seigneur nous a permis d'avoir. Voilà. Et à minuit, on a le premier rosaire de minuit, qui est un temps disons, de combat spirituel, mais de victoire du Seigneur. Saint Jean-Paul II est un cadeau pour l'Église universelle, un cadeau pour l'humanité. Il a aimé l'homme comme il a aimé son Dieu. Il est mort avec une larme ici. Il a tellement aimé, il a tellement voulu aider. Je pense que c'est une des raisons qui a prévalu à sa canonisation, non seulement rapide, parce que le Seigneur savait qu'il n'avait pas encore fini son travail. Et aussi, il a commencé, il est parti en 2005, c'est en 2006 déjà qu'il est venu pour la mission. Le Seigneur est encore à l'œuvre. Une relique, une relique signifie, de premier degré, signifie la présence. La présence du Saint à nos côtés. Et aujourd'hui, avec le groupe de dévots, la mission, c'est de prier pour la paix dans le monde. On prie pour la paix. Quand nous arrivons, on a, comme je l'ai dit, on a les 5 rosaires dans la journée, soit le matin. À 15h, on a le chemin des croix des saintes plaies de Jésus. Le soir, on a l'enseignement, les enseignements, repentance, pardon, unité, amour, intercession, etc. Unité. Et le soir, il y a la vénération publique que Saint Jean-Paul aime beaucoup. C'est quand le Père qui nous reçoit sur sa paroisse le prend pendant la messe. Après la communion, pendant qu'on récite ses litanies, on le promène dans l'église. Donc, et puis le soir, on a le rosaire de minuit. Mais quand on n'a pas mission, on continue. L'intercession ne s'arrête jamais. Donc, l'intercesseur est un ami de Dieu. L'intercession est un acte de miséricorde. Le Seigneur aussi a confiance en l'intercesseur parce qu'il cherche des intercesseurs. Il cherche des intercesseurs. Et une des missions, un des objectifs de cette mission, c'est non seulement de révéler Saint Jean-Paul II comme l'intercesseur que le Seigneur nous donne aujourd'hui, le faire connaître, prier avec lui, mais aussi lever une armée d'intercesseurs sur chaque paroisse, les enfants de Saint Jean-Paul II. Et dans ce groupe qui naît, en général, il est recommandé que tous les mouvements y soient, parce que c'est un espace de communion,
de réconciliation. Et puis ça nous permet non seulement de prier. Alors, la beauté même de cette dévotion réside aussi dans la prière, dans la grâce de la prière. La dévotion à Saint Jean-Paul II donne une autonomie spirituelle. Concernant la prière pour la paix dans le monde, aujourd'hui nous sommes tous témoins d'une actualité en Ukraine et tout ça. Qu'est-ce que ce groupe d'intercession donc fait? Nous prions déjà pour la paix. Et c'est pour cela que partout où nous passons sur les paroisses, on commence comme premier enseignement la repentance, de livrer la repentance. Je suis sur ce plateau en tant que témoin d'un événement. Le Seigneur a dépêché son serviteur Saint Jean-Paul II dans le monde pour nous aider, en passant par l'Afrique, par la Côte d'Ivoire, pour aider l'Église. Mais je suis aussi messagère. Le monde entier a besoin de se repentir pour que la paix revienne. Saint Jean-Paul II a été appelé le pape de la repentance. À l'an 2000, pendant le jubilé, c'est lui qui a demandé pardon pour l'Église. Et il est dans cette même logique-là. Et en réfléchissant à cet appel à la repentance que je reçois, je dis, mais nous sommes dans la vérité parce que c'est ce que l'Église enseigne. C'est le schéma de l'Église. À chaque célébration, on nous appelle à la repentance. Il y a un sacrement de repentance qui est là, qui est le sacrement de pénitence. Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et mes sœurs, que j'ai péché. Lorsque nous allons en confession, nous devons, à la fin, non seulement en commençant, nous repentir, mais à la fin, réciter l'acte de contrition. Donc, c'est normal. Si nous voulons qu'il nous aide, que le Seigneur nous aide, c'est normal que nous commençons à nous repentir. Heureux les cœurs purs, dit Jésus, ils verront Dieu. Nous sommes en mission pour aller prier sur les paroisses. En temps, nous sommes dans un pays qui connaît une crise depuis presque 30 ans. Nous sommes dans un monde, sur les 5 continents, où le sang a coulé, coule et continuera de couler, si rien n'est fait. Les mains sont tachées de sang. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où le mensonge a remplacé la vérité. Celui qui ment le plus, c'est celui-là qui a adulé. La tricherie, la conscience, la volonté qui est la chose, disons, la plus personnelle à l'homme. Parce que le Seigneur aurait pu forcer la volonté d'Adam et Ève à lui obéir, mais il a laissé libre. Aujourd'hui, les volontés et les consciences se vendent. La tricherie, tout est faussé. Vous retrouvez aujourd'hui dans certains services la secrétaire qui vous reçoit. Vous essayez de laisser un mot, vous essayez de lui dicter. Elle ne peut même pas écrire. Tout est à l'envers. L'immoralité. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Actuellement en Ukraine, ce qui se passe. C'est la somme de plusieurs cheminements parmi les grands et tous ceux qui sont là-bas. Mais nous aussi, on a notre Ukraine ici. Il y a le Burkina, il y a le Mali, etc., qui sont tous les matins attaqués par les djihadistes. Nous, on les a à notre porte. La criminalité, le vol, le mensonge, nos mains tachées de sang. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de réparation. Après les crises, il n'y a pas eu de réparation. Quelquefois, je me mets comme ça. Donc, le message que je voudrais porter aujourd'hui, c'est dire au peuple qui nous écoute, au peuple chrétien, que nous n'avons pas à désespérer parce que le Seigneur a bien, je dis bien, il a envoyé quelqu'un nous aider. C'est Saint Jean-Paul II, artisan de paix, qui criait plus jamais la guerre. Il était à toutes les tribunes où il était question, où il y avait des velléités de conflit. Il demandait aux personnes de se réconcilier. Homme de dialogue. Qui plus que Saint Jean-Paul d'aujourd'hui peut prier pour la paix? Maintenant, 2, c'est dans sa zone. Il est polonais. Aujourd'hui, au moment où nous parlons,
Il y a des réfugiés ukrainiens qui rentrent en Pologne. Donc, Saint Jean-Paul II est au cœur de cette guerre. Alors, le message, c'est que nous devons prier avec Saint Jean-Paul II. Invoquer Saint Jean-Paul II, mais avec un esprit de repentance. La fécondité de cette dévotion aussi se trouve dans les supports. Les livrets étaient avant la relique. Le premier, celui-là, ça c'est en 2010. Et un des signes qui va être donné, c'est que après la crise de 2011, c'est ce livret que les évêques, c'est Monseigneur l'archevêque Aké qui a donné l'imprimatur. C'est ce livret qui a été choisi. Et c'est en 2012 que la Direction nationale des œuvres a choisi ce livret. Il y a une neuvaine qui est dedans, qui va fouiller la vie, qui la ramène au-dessus, qui donne à la personne de rentrer dans un chemin de réconciliation, non seulement avec Dieu, avec son histoire, mais avec elle-même. Et donc, à la suite de ces prières-là qui sont dedans, qui préparent aussi à faire une bonne confession, on nous parle de délivrance. Donc, à chaque livret, une histoire Il y a particulière. une histoire. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Bon, le Seigneur a donné, disons, 6 livrets. 6 livrets. Nous avons déjà retenu qu'il y a un livret pour la repentance et les autres. Ça. Et cette neuvaine de prière avec Saint Jean-Paul II, ça, je l'ai reçu la semaine là, avant la canonisation. C'est ce que ça a donné. Parce que j'ai cherché une prière. C'est Monseigneur Touabli qui a bien voulu donner l'imprimatur. Parce que quand il a lu, il a dit, c'est vraiment l'Esprit qui a donné. Restauration des familles, conversion, déblocage des situations. Saint Jean-Paul était au cœur du monde, des guérisons. Et contre les échecs aussi scolaires, hein. Oui, contre les échecs scolaires, le chômage et la drogue, grâce à ce livret, dans plusieurs familles. Le Seigneur a pu résoudre par Saint Jean-Paul II. Il y a celui-là aussi. Donc après celui-là, on a celui-là. Alors, Saint Jean-Paul II et les fléaux, si je n'en parle pas, c'est pas bien. En août 2014, justement, il venait d'être canonisé en avril. Alors, je demande à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, Saint Jean-Paul II dit quoi? Tout s'obtient à genoux. Le diable n'a pas peur. Il n'a pas peur des clubs de soutien. Il n'a pas peur des discours. Il n'a pas peur, disons, des échanges. Il a peur d'une chose, il n'a pas peur de l'argent, du pouvoir, non. Il n'a peur que d'une chose, c'est la prière. Il n'a peur que d'une chose, c'est la prière. Le message que je veux passer aujourd'hui, j'invite tous les laïcs, je dis bien tous les laïcs, soutenus par nos prêtres, à nous lever, à former une chaîne de prière. Ce message-là que je donne aujourd'hui, ça me revient qu'en 2013, puisque mon enseignement en 2013 au Bénin, j'enseignais sur paix et cohabitation religieuse. Les CD sont encore là. Le Seigneur m'a dit, lancez un appel à une intercession mondiale avec le renouveau charismatique, parce que ce qui arrive est difficile. Je dis bien l'enseignement est encore là. Donc je reviens encore pour dire aujourd'hui, on peut le faire. Nous avons, les conférences épiscopales sont là. Tout est en place. L'Église est ordonnée. Il suffit simplement que nous prenions la décision, qu'on se rencontre une chaîne de prière avec Saint Jean-Paul II. Messe en l'honneur des saintes plaies. La litanie à Saint Jean-Paul II. Alors, on a organisé. Est-ce qu'Ebola est rentré en Côte d'Ivoire? Ebola n'est jamais rentré en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ces personnes comprennent. Parce que les typhons, les inondations, la sécheresse,
Les pandémies et tout ça que nous vivons aujourd'hui figurent déjà, ont été déjà évoquées en 2014 dans ce livret. Il y a une dimension spirituelle dans beaucoup de choses que les gens ne... Il y a une lecture spirituelle qu'on devrait faire de temps en temps. Ce n'est pas simple. Même le corona. Le corona, ce tueur implacable, tueur de masse, qui est vraiment, je dis, c'est un agent de l'ennemi, un instrument du diable, a besoin, disons, d'être observé de près, mais avec la loupe du Seigneur. On doit prier, on doit prier, on doit prier. Et dans ce petit livret-là, je suis là. La prière est dedans. Mais c'est plus que, en fait, plus que toutes les prières des livrets sont révélées. Soit je les écris pour le combat spirituel. Dans le combat spirituel, les personnes qui disent « oui, on me poursuit la nuit depuis des années, mais depuis que j'ai pris le livre, quand on me poursuit, je sens qu'il y a des gens derrière, des personnes derrière qui vouent à l'échec ceux qui me poursuivent. Mais c'est parce qu'il y a Saint-Michel et Saint-Raphaël qui sont dans ce livret. Alors, celui-là, je reviens pour dire que j'ai mon témoignage dedans. Oui, bien. Alors, voici le livret des saints canonisés par Saint Jean-Paul II. Il a canonisé 482 saints. Il a béatifié 1338. Parce que partout où vous allez, les saints accompagnent Saint Jean-Paul II. Lorsque vous avez des difficultés, puisque chaque saint a été canonisé par rapport à un charisme, bien une grâce, ils se mettent tous ensemble. Il y a un monsieur qui m'appelait, je me dis, après une émission, il me dit, moi j'ai acheté tous les livrets, mais je vous assure, les saints me font beaucoup de bien, qui décantent les situations dans ma famille. Donc, comme je l'ai dit, celui-là, lui, c'est une louange à Saint Jean-Paul II. Le Seigneur aime la louange. Il aime la louange d'abord des saints. Moi, je parle d'abord du Seigneur parce que sans le Seigneur, Jean-Paul II n'est rien. Et donc, quand on loue le saint, c'est le Seigneur qu'on loue parce que c'est lui qui lui donne la grâce. Ce livret peut être utilisé, cette prière peut être récitée pour tous les cas. Maladie, délivrance par rapport à soit des maléfices contre Asmodée, l'esprit incube et succube. Et puis même l'argent. Oui, on a tous besoin d'argent. Oui, les problèmes financiers. Problèmes financiers. Parce que la litanie reprend un peu la vie. C'est une louange au sein et au cœur de cette louange-là, il fait beaucoup de choses. C'est un grand livret. Protection. D'ailleurs, ils sont... Alors, nous avons passé en revue environ 6 livrets. Oui, à côté, il y a oui. les images également qui accompagnent. Celui-là, je le conseille parce que des personnes ont mis l'image sur elle. Quelque chose s'est passé. Guérison de cancer, vous vous rendez compte? Cancer des seins, cancer plutôt du sein, cancer, gangrène, etc. Bon, c'est une dévotion qui est nouvelle et c'est grâce au témoignage que les personnes peuvent adhérer et croire. Acte 1, verset 8, vous recevrez une force lorsque le Saint-Esprit viendra. L'Église est témoin. Alors, il est difficile quand nous passons sur certaines paroisses, quand on nous dit non, ne dites pas. Même lorsque les personnes même qui sont sur la paroisse ont été touchées, on nous dit non, on ne veut pas de témoignage. Je dis, mais comment croire? Le témoignage fait partie de l'activité même de l'Église. Nous sommes témoins. Témoins de qui? Mais de Jésus qui est au milieu de nous, qui agit aujourd'hui à travers Saint Jean-Paul II. Je vous ai parlé de la fécondité de cette dévotion. On a encore d'autres choses qu'on propose. Mais par rapport à la repentance, voici un de nos pères évêques qui m'a demandé en 2019 d'écrire quelque chose pour la repentance de l'Église. Et puis j'ai écrit, je lui ai donné, il dit, bon, c'est bien. Et finalement,
je l'ai présenté aussi à d'autres pères qui ont dit, bon, il vaut mieux garder aujourd'hui cette brochure-là, qui reprend tout, qui reprend tout. Jusqu'à aujourd'hui, toute la gloire est à Dieu. Il n'y a pas une seule personne qui a lu qui n'a pas dit non. Vraiment, le Seigneur, il nous connaît. Moi, je me reconnais dedans. D'accord. Donc, j'aimerais aussi présenter cette brochure qui parle de... C'est la litanie de la Sainte Face. Voilà, la Sainte Face. Et je disais tout à l'heure que j'avais eu un accident d'auto. En fait, c'était un maléfice. C'est grâce à la prière ici que ce maléfice a été brisé. Si nous voulons que les puissants de ce monde, les dirigeants, soient sages, si nous voulons prier pour eux, pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut prier avec ça. Et il est temps parce que ceux qui se battent aujourd'hui, ce sont les grands de ce monde. Donc je le recommande aussi, la Sainte Face, la litanie qui est là, et puis voilà, les autres prières. Bon, on aura du temps, de toute manière, il y a du tout. Il y a la providence, par exemple, des petites cartes sous forme de prière pour le pardon, qui aident beaucoup parce qu'on a besoin de pardonner. Des personnes qu'on veut emmener à la conversion et oui, tout ça. Là, pour amener à la conversion, etc. Et puis, pour les familles. Pour les familles. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Voilà. Il y a beaucoup à tu dire. Les connais. Des temps dantenne ne suffiront pas pour finir d'en parler. Et la grâce, justement, c'est l'amour de la prière. Oui. Saint Jean-Paul II donne vraiment l'amour, bien sûr, de Dieu, la conversion, appel à la sainteté, mais pour le déblocage par rapport à la prière, qui est pour beaucoup une corvée, quand le temps de la prière arrive, on est déjà fâché. Mais là, on peut rester des heures à prier. Quand nous allons sur les paroisses, les prêtres sont étonnés, ils disent, voilà, on va aller. Ça fait des heures. Je dis, mon père, on est comme porté. On n'a même pas d'effort à faire que. C'est vraiment une grâce. 5 rosaires par jour. Ensuite, l'après-midi, le chemin de croix. Quand on finit, on vient ensuite à l'enseignement. À minuit, on revient pour le rosaire de minuit. Mais quelquefois, quand nous sommes à la maison, qu'on doit faire les 1000 lavés, je suis étonnée. Maman, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de finir les 5 rosaires, je peux continuer? C'est le Seigneur qui fait ça. Or, tout est dans la vie spirituelle, lorsque au cœur, un des points à gagner, c'est la prière. Lorsque vous priez, vous avez la joie de la prière. Votre vie spirituelle est gagnée à 50%. Parce que prier, c'est donner du temps à Dieu, c'est être avec Dieu. Et Dieu est là, il nous regarde. Et une des grâces, c'est justement de cette dévotion. C'est la joie que nous avons de prier. Je dis, c'est une grâce. Parce que humainement parlant, on ne peut pas imaginer. Et cette intelligence-là qui nous est donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous appelez des intercesseurs, vous dites par exemple, j'ai tel problème. Elle vous dira tout de suite, prenez tel psaume, telle partie de la Bible, prenez tel livret. Donc actuellement, je suis en train de, avec la grâce de Dieu, pour sa gloire, sortir un petit livret qu'on va appeler la posologie divine, avec Saint Jean-Paul II. Les autres appellent ça ordonnance. Maman, tu ne m'as pas encore donné mon ordonnance. Ou bien, non, c'est simplement beau. Et donc, ces dévotions nous donnent d'entrer dans une autre dimension par rapport à la vie spirituelle. Quelles sont donc les perspectives pour l'avancement de la mission? On aimerait... Le monde a besoin de prière. Le monde a besoin d'intercession. Tout le monde connaît Saint Jean-Paul II. Cette dévotion, la manière dont nous la vivons aujourd'hui, disons, la relique telle qu'elle est conduite, c'est simplement en Côte d'Ivoire. Donc, la perspective, c'est qu'on ait un centre d'intercession Saint Jean-Paul II pour la paix dans le monde. Les gens viendront de partout pour fléchir les genoux pour la paix dans le monde. On a besoin de paix. Ici, à Abidjan, nous n'avons pas de... puisque bon, la relique va de paroisse en paroisse. Donc, on n'a pas un espace fixe. On aurait aimé, bon, lorsque la relique est arrivée, il y a une famille qui a dit qu'au moment où leur papa s'en allait, qui a voulu que la maison soit
disons, les 3 premières années occupées par des hommes d'église, et que c'est le nom de Saint Jean-Paul II qu'ils ont reçu. Donc, on est resté là-bas. Mais actuellement, au niveau d'Abidjan, j'aimerais bien qu'on ait un espace où, lorsque la relique tourne, on vienne se mettre, où on puisse nous trouver, etc. Mais par rapport au centre, là, le terrain est déjà donné. C'est à l'intérieur. Et quand le moment sera, le Seigneur donnera le signal, parce que le même centre existe à Cracovie. Voilà, ce sont les perspectives, ça. Voilà. Alors, pour terminer, quelle est votre prière aujourd'hui? Ma prière aujourd'hui au Seigneur, c'est que cette dévotion avec Saint Jean-Paul II aille de l'avant. Parce que la présence du Saint est réelle. Nous avons nos dévotions. Nous prions déjà d'autres saints. Mais le monde va mal. Et Saint Jean-Paul II, au cœur de cette dévotion, a une façon d'agir au nom de Jésus qui est assez spéciale. Il est attentif à tous les besoins. Et donc j'aimerais que tout le monde, bien sûr, en demeurant dans nos mouvements, etc., que tout le monde prie avec Saint Jean-Paul II. Et surtout, actuellement, pour la paix en Ukraine, pour que le corona parte, que nous puissions nous mettre ensemble pour faire cette chaîne-là d'intercession rapide avec Saint Jean-Paul II. L'Est, c'est le pays de Saint Jean-Paul II. C'est lui il a prié pour la chute il a contribué à la chute du mur de Berlin, non seulement par sa prière, mais par ses exhortations, etc., disons, au pays de l'Est. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous vivons là, qui mieux que Saint Jean-Paul II peut intercéder? Non. Mais on est obligé de le dire parce que la lecture spirituelle des choses n'est pas évidente pour tout le monde. Donc ma prière, c'est ça. Que nous puissions prier ensemble. Dans un esprit de repentance. Repentance. Qui est sans péché? Qui n'a jamais acheté de diplôme pour ses enfants? Qui n'a jamais trompé sa femme? Qui n'a jamais frappé sa femme? Qui n'a jamais fait du mal? Qui n'a jamais tué? Etc. Nous sommes dans un pays en crise. Ça fait 30 ans que nous sommes dans la crise. C'est à genoux que je me mets pour dire, il faudrait que des journées de repentance soient organisées. Organisées parce que c'est ce que Saint Jean-Paul II a demandé en premier. Avant toute chose, tu commenceras par une prière de repentance nationale. La même chose a été répétée sur la tombe au Vatican en 2019, avant que le corona 2019, avant que le corona n'arrive. Donc, ma prière est là. Saisissons la main de Saint Jean-Paul II. Retournons tous. Nous sommes au temps de carême, c'est le temps de la repentance. Que chacun entre en lui-même. Et dans la vérité de ce que nous sommes, devant nous-mêmes et puis devant Dieu, nous repentir pour que... Parce que le diable nous accuse, le diable nous tient avec le péché. Le diable nous tient avec... En Côte d'Ivoire, ici, si on n'arrive pas à bouger, c'est parce qu'il faut la repentance en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, nous tous devons nous repentir pour que les ténèbres s'en aillent. Parce que se repentir, c'est revenir vers la lumière, revenir vers Dieu. C'est un chemin d'humilité que le Seigneur aime. C'est avouer son péché, reconnaître qu'on a mal fait et qu'on prend la décision de ne plus recommencer, qu'on demande déjà pardon, que si besoin est, on peut réparer. Donc c'est divorcer avec le péché, rejeter le péché. La parabole du fils prodigue, c'est la repentance, c'est ça. Et quand nous revenons, le Seigneur est heureux. Le diable est obligé de lâcher prise quand nous nous repentons. Et c'est tous les jours que nous sommes appelés à la repentance. Mais il m'a dit, avant toute chose, commence par une prière de repentance nationale. Donc ma prière pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'une prière un temps de repentance nationale avec Saint Jean-Paul II soit organisé pour la plus grande gloire de Dieu
et pour notre salut. Très bien, merci. Repentance en Oui. Côte d'Ivoire, Oui. repentance pour le monde entier, c'est ce que nous retenons. Tout à fait. Mais en dehors de cela, nous voulons vous dire merci, Madame Varlet Delphine, Merci. responsable des dévots à Saint-Jean-Paul II en Côte d'Ivoire. Merci d'être venue sur ce plateau. Vous Merci. faites découvrir la dévotion à Merci. Saint-Jean-Paul II et Merci. aussi les fruits qui y sont rattachés. Oui. Merci infiniment. Que le Seigneur vous soutienne Amen. dans cette mission et Amen. que tout le monde également puisse être dévot à Saint-Jean-Paul II. Amen. Mesdames Merci. et messieurs, vous l'avez compris, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de production qui a permis cette émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission et que Dieu nous garde à un autre numéro. À bientôt.